Madame la Présidente, Messieurs les ministres, en tant qu'élu parisien, je suis très heureux de souhaiter à votre conférence la bienvenue à Paris. Paris est une ville symbole de liberté dans le monde entier. Soyez les bienvenus à Paris parce que vous êtes un symbole de liberté. Et je souhaite que cette conférence, à laquelle vous venez très nombreux, dans la solidarité et la fidélité, que je connais pour avoir participé à beaucoup des réunions précédentes, et avec l'espoir que cette conférence contribue à l'avènement de la démocratie et des droits de l'homme en Iran et permette la protection des résidents d'Ashraf qui représentent un grand espoir du peuple iranien pour la liberté. Je voulais aussi, en tant qu'élu français, célébrer avec vous cette journée de l'anniversaire du renversement de la dictature monarchique en Iran. Et à vrai dire, nous, Français, nous éprouvons encore une certaine gêne vis-à-vis de ces événements. Nous connaissons le rôle que vous et votre organisation avez joué dans cette révolution. Nous connaissons les sacrifices que vous avez consentis. Nous avons été plus ou moins informés, et souvent trop tard, des crimes de l'Ancien Régime. Mais nous sommes effectivement gênés, historiquement, de savoir que Khomeini a dérobé la direction de votre révolution lorsqu'il est parti à Téhéran depuis Paris. Et nous n'avons pas analysé, nous n'avons pas assumé les fautes qui ont été commises par la France et par d'autres pays sur l'échiquier international à l'égard de la résistance démocratique du peuple iranien, l'organisation des Moudjahidines, le Conseil national de la résistance et vous-même, Madame la Présidente, Mariam Rajavi. Et vous êtes aujourd'hui dépourvus des droits les plus élémentaires parce que ces équivoques n'ont jamais été convenablement tranchés. Nous sommes là aussi pour en parler parce que nous, élus français, et nous sommes nombreux, nous portons, quels que soient nos engagements politiques, collectivement les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la défense des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle le supplice qui est imposé aux résidents d'Ashraf, c'est un outrage aux valeurs de la République. Et nous sommes là pour le dire et pour le clamer haut et fort. Et puis, il faut toujours avoir confiance dans le jugement du peuple français. C'est un honneur de savoir que plus de 5000 maires de France ont exprimé leur solidarité à travers le comité des maires de France pour la défense d'Ashraf. Ils ont choisi Ashraf comme leur ville sœur et ils œuvrent ensemble pour la protection de leurs droits. Tous les élus français, signataires, continueront dans cet engagement tous leurs efforts pour que les droits de chacun des résidents d'Ashraf, où qu'ils se trouvent, soient respectés. Le gouvernement irakien, sans aucune raison valable, et en réalité seulement parce qu'il reçoit ses consignes de Téhéran, cherche à expulser les résistants, les résidents d'Ashraf, dans cette ville où ils ont vécu pendant 26 ans, pour les transférer dans un camp qui s'apparente en réalité à une prison. Un camp, une prison nommée avec une terrible ironie le camp Liberté. L'Irak prétend avoir préparé les infrastructures et les services pour accueillir les résidents d'Ashraf dans ce camp. Mais il y a bien des raisons de douter de leur bonne volonté. En réalité, seul le 7e des installations du camp est prêt. Il n'y a pas d'eau potable. Le nouveau camp n'a pas les moyens
de recevoir et de soigner les malades, les handicapés et les personnes âgées. Toutes les installations doivent être préparées par les résidents eux-mêmes, alors qu'ils sont privés de la liberté de mouvement et sous la menace permanente de la police irakienne armée présente à l'intérieur du camp. Vous avez demandé, Madame la Présidente, au gouvernement irakien de fournir les minimums nécessaires pour permettre, dans des conditions dignes, le transfert au camp et de garantir qu'aucune violence ne serait exercée. Le gouvernement irakien n'a toujours pas accordé une réponse à cette demande légitime. Et les Nations unies et son représentant spécial en Irak n'ont, jusqu'à ce jour, pas adopté de position sur ce point. Dans ces conditions, nous devons continuer à manifester notre solidarité à l'égard des résidents d'Ashraf. Il n'est pas possible qu'ils acceptent un transfert dans les conditions qui sont proposées. Il faut donc refuser ce transfert tant que les garanties ne sont pas données que ce transfert respectera le minimum de la dignité et des droits de l'homme. Si ce transfert revient à un déplacement forcé, c'est inacceptable. Ça contrevient aux principes fondamentaux du droit humanitaire international. Nous appelons donc collectivement les Nations unies ainsi que tous les gouvernements pour agir, pour empêcher cette violation du droit. Nous sommes solidaires des résidents d'Ashraf. Les résidents d'Ashraf connaissent notre solidarité. Ils savent que nous menons le même combat pour leur liberté, mais pour la liberté dans le monde, les valeurs que nous incarnons et la dignité des droits de l'homme. Je vous remercie.